roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Vesper, tome 2, l'archimériste. Mi-humaine, mi-chimère, Vesper possède en elle une puissance magique exceptionnelle. Cela en fait sa force et son pouvoir, la peur qu'elle inspire à ses ennemis. Son côté humain réussit à maîtriser sa moitié chimère et à la maintenir enfouie, mais son amour pour Crimson et la passion qui s'ensuit, leur vision commune d'un royaume où tous vivraient en harmonie, les mènera à leur perte. Avec pour chacun une condamnation différente, mais cruelle. Après avoir été soignée par sa mère, la sorcière Sulcia Nocturna, au dôme pourpre, Vesper n'a plus qu'une idée en tête, retourner à Valestiel, sauver son prince Crimson. Mais pour y arriver, elle aura besoin d'alliés. Or, les derniers chevaliers de Nyx ne semblent pas vouloir la suivre, excepté Lars. À deux, sans compter son familier Zarak, et sans aide, l'entreprise est vouée à l'échec. Pourtant, en apprenant que des prisonniers Sotaris ont réussi à s'échapper de la ville, un espoir renaît. Rentrer par où ils sont sortis en empruntant les aqueducs de Nolthune, protégés par les redoutables Squamas. Logique, même si dangereux, puisque de la trentaine d'évadés de départ, seuls 2 ont réussi à en sortir finalement vivants. C'est donc à 4, 5 en comptant Zarak, que le petit groupe retourne clandestinement à Valestiel. Clandestinement, pas tant que cela, car trahi par l'un des 2 Sotaris, Vesper est attendu dès son arrivée par le cardinal Murgleis. Ce dernier, trop content de les capturer, ne peut s'empêcher de les conduire directement à Crimson, libre après avoir subi sa sentence, la délivrance des martyrs. Libre, mais dans quel état ? Mutilé, entièrement brûlé et couvert de bandelettes, il ne survit que grâce à l'aide des Vestales qui le maintiennent en vie. Le choc pour Vesper et Lars, c'est qu'ils ne peuvent rester sans réagir tout en étant pétrifiés d'horreur. Crimson n'est plus qu'un corps broyé et sans vie. Pourtant, la roue tourne aussitôt et une lueur d'espoir apparaît par l'arrivée salvatrice des chevaliers de Nyx, honte de leur attitude première. Néanmoins, rien n'est réglé. Et comment guérir Crimson ? L'Amazone des chevaliers de Nyx aura bien des embûches à surmonter pour sauver son amour, ou du moins tenter de le faire. Et les rebondissements surviennent à chacune de ces décisions, même elles sont prises avec de bonnes intentions, comme le dit si bien Lars. Jérémie s'attelle à une tâche gigantesque en lançant ce projet, on le savait depuis le tome 1. Baigné dans le dessin et les couleurs de Murena, de Barracuda, puis des chevaliers d'Héliopolis, l'univers à créer dans ce défi-ci est clairement à la portée d'un fou. Mais quel fou génial! Parti sur 6 albums, doublé d'un jeu vidéo déjà en ligne et collant à la BD, présent constamment sur Facebook ou Twitch pour addicter ses fans par des dessins en direct, Jérémie réalise actuellement un parcours sans faute. Son scénario est captivant et innovant. Il se développe au fur et à mesure des pages, évitant les pièges du prévisible ou déjà vu ailleurs, donnant ainsi plus d'ampleur et d'ouverture pour la suite. À ce sujet, les 2 flashbacks ne sont pas inutiles, ceux-ci reviennent succinctement sur l'origine de la passion entre Crimson et Vesper. 2 petits moments de tendresse dans ce monde de dark fantasy sanguinaire. Les dessins, les couleurs nous emportent dans cet univers entièrement sorti de son imagination fantasy délirante. Les décors urbains souterrains ou naturels, aussi sublimes que grandioses, voient évoluer des personnages de toutes races et de toutes engences dans ce monde et dans l'autre. Ce second tome, plus qu'à la hauteur des attentes, ne fait qu'attiser l'impatience à découvrir la suite dans le 3e tome qui s'intitulera Aurora Crux. Vesper, tome 2, l'archimériste, par Jérémie et paru aux éditions d'Argo. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.